Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Marvel Heroes 2015. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à Kitty Pryde qui vient d'arriver dans le jeu. Kitty Pryde, évidemment, membre des X-Men, également connu sous le nom de Shadowcat. À une certaine époque, je ne crois pas qu'elle utilise encore ce pseudonyme de nos jours. J'ai également un deuxième costume à vous montrer, voilà. Donc de base, elle a ce costume là qui est son costume moderne, très proche de celui qu'elle avait dans Astonishing X-Men de Joss Whedon. Et on a également accès à ce costume secondaire qui est son costume Excalibur, un petit peu plus rétro, pour les gens qui aiment les costumes un peu plus datés peut-être. J'aime bien le costume de base, un costume moderne, relativement simple mais efficace. Et je ne crois pas qu'elle dispose d'autres costumes à l'heure actuelle. Alors avant que j'oublie, je vais également vous montrer... Ah, c'est pas prêt, ça c'est prêt dans 5 secondes. Avant que j'oublie, je vais également vous montrer autre chose qu'ils ont rajouté avec ce patch. Ils ont rajouté un nouveau team-up. Voilà. Donc c'est Sunspot que vous pouvez voir ici, qui est lui et aussi un mutant avec des pouvoirs solaires. Donc ce n'est pas uniquement dédié à Kitty Pryde, cette nouvelle mise à jour. Alors comme d'habitude, on va aller dans la salle d'entraînement. Et comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil à tous les pouvoirs de Kitty Pryde, ce qui va d'ailleurs nous permettre de remarquer que Kitty Pryde est un personnage un petit peu farfelu dans le jeu, puisque c'est un personnage un petit peu farfelu dans les comics aussi. Vu que c'est une membre des X-Men, et que généralement les X-Men, ils partent un peu en slice au bout d'un moment. Donc Kitty Pryde, donc une mutante avec le pouvoir d'intangibilité, donc elle peut phaser à travers les objets, donc on a cet arbre phasing qui est dédié à ce pouvoir. Mais Kitty Pryde est également une personne accompagnée d'un pet dragon violet, parce que pourquoi pas, qui est d'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, un agent secret qui travaille pour une agence spatiale. Parce que quand je vous disais que les X-Men étaient farfelus, je plaisantais pas. Donc on a un second arbre qui est dédié à ce joyeux dragon. Et enfin, Kitty Pryde est également entraînée aux arts martiaux par Logan et le clan Ogun, je crois. Oui, voilà, Ogun. Qui lui permet d'être très doué avec un katana. Donc c'est quelqu'un qui a, disons, une multitude de talents et on va donc explorer chacun de ces arbres séparément, comme d'habitude. Donc on va commencer par l'arbre de phasing. Euh, un arbre qui est assez fourni en attaque, mais pas nécessairement... Disons qu'il y a bien plein de pouvoirs là-dedans, on va être obligé de le faire en plusieurs fois. Qui est assez fourni en attaque, mais c'est pas nécessairement des attaques que je considérais comme principales pour toutes. Alors, on commence par l'attaque de base qui est ni plus ni moins qu'un enchaînement, voilà, au corps à corps. Ah, très original, permet de récupérer de l'esprit au fur et à mesure des coups. Elle en a deux d'ailleurs, des attaques basiques, elle en a également une dans le ninjutsu, qui est celle-là. Celle-ci a l'avantage donc de permettre de récupérer de l'esprit. Ce qui est pas mal d'ailleurs parce que si on utilise pas l'arbre du dragon, elle est assez gourmande en esprit, je trouve, Kitty Pryde à ce niveau-là. Donc ensuite, nous avons Walking Through Walls, qui est l'un de ces deux pouvoirs de déplacement. Enfin, de ces deux dash, je dirais, vu que son pouvoir de déplacement est encore un autre pouvoir. Donc, comme vous pouvez le voir, ça me fait courir relativement vite comme ça, ce qui peut paraître complètement générique, et techniquement ça l'est, mais ça me permet également de passer à travers les murs. Parce que comme je l'ai dit, le pouvoir de Kitty Pryde, c'est qu'elle peut devenir intangible, donc on peut passer à travers tout un tas de trucs comme ça. Et comme vous pouvez le voir, on peut également passer à travers une multitude d'obstacles automatiquement avec Kitty Pryde. Donc lorsqu'on est dans certains niveaux où il y a des voitures garées au bord de la route par exemple, on passe tout à fait à travers les voitures, il n'y a même pas besoin d'activer de pouvoir pour le faire. Ce qui est assez rigolo, j'aime bien ce sens de faire attention aux détails. Alors ce pouvoir, en plus d'être un simple pouvoir de mouvement, comme vous pouvez le voir, est également un pouvoir qui cause des dégâts. En fait, il va causer des saignements sur les ennemis à travers qui passe. Ce qui est pas mal parce qu'elle a pas mal de pouvoirs qui vont interagir avec les saignements. Kitty Pryde principalement sur son arbre de Jujitsu. Ensuite, nous avons Over Here qui est son deuxième dash, je dirais. Voilà. Donc celui-là, par contre, c'est vraiment purement un dash. Il fait rien d'autre. À part. La facilite régénère quand même un peu d'esprit, mais c'est une régénération qui est très lente. Ça met une dizaine de secondes à te refiler de l'esprit. Donc c'est pas non plus quelque chose que tu peux spammer pour récupérer de l'esprit. Et comme vous pouvez le voir, c'est un autre moyen si vous préférez passer à travers le sol que de passer à travers les murs, d'avancer. Je suis pas très fan de celui-là, je trouve que le mouvement continu, disons, quand tu essaies vraiment d'aller vite, est plus rapide avec celui-ci. Mais bon, c'est vraiment une question de choix à ce niveau-là. Donc ensuite, nous avons Intangible, qui est son
toggle défensif. Donc elle a évidemment tout un tas d'effets passifs, comme vous pouvez le voir, qui vont être défensifs à ce niveau-là. Donc elle va ignorer une partie des dégâts, elle va esquiver une grosse partie des dégâts. Il est très efficace au passage ce toggle, qui est à la fois donc un toggle et un passif. Très très efficace, elle devient vraiment super solide. Enfin super solide. Donc elle évite une grande partie des dégâts. Parce que quand elle les prend, elle est techniquement pas super solide, mais elle évite une grande partie des dégâts grâce à l'effet passif de Stoggle, donc c'est vraiment très très cool. Et à noter que ça lui donne également des dégâts supplémentaires contre les robots. La raison pour laquelle ça cause des dégâts supplémentaires contre les robots, c'est que dans les comics Marvel, généralement les personnages qui ont des pouvoirs intangibles, comme Vision par exemple, peuvent désactiver les robots en passant à travers pour une raison qui est totalement farfelu une fois de plus, mais bon, c'est sympa de voir que les développeurs ont prêté attention à ça. Et l'effet donc de Stoggle, donc là tous les effets dont je vous ai parlé sont des effets passifs. L'effet de Stoggle, c'est que, comme vous pouvez le voir, lorsque je suis hors combat, elle devient invisible, ce qui lui permet de régénérer sa vie. Donc c'est vraiment un excellent toggle et un excellent passif, ce truc-là. Ça la rend vraiment super solide et en plus ça te permet d'avoir très peu de soucis à te faire niveau point de vie. Cela étant dit, je vais le désactiver là, pour qu'elle ne devienne pas invisible toutes les 3 secondes. On est quand même là pour voir à quoi ressemblent ses pouvoirs. Donc ensuite, on a Quicksand qui est là. Je suis pas nécessairement méga convaincu par Quicksand. C'est un pouvoir de zone, comme vous pouvez le voir, qui va causer des dégâts et ralentir les ennemis autour d'elle. Le problème, c'est que je trouve que sa zone d'effet est un brin limité pour ce genre de pouvoir, vu que tu es obligé de le maintenir, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, il y a un coup d'esprit continu au fur et à mesure que tu le maintiens. Je trouve que les dégâts sont peut-être un brin insuffisant pour le côté assez limité de cette zone, que beaucoup de héros ont des aptitudes de zone que tu peux balancer sur le sol à volonté et continuer à te battre avec tes autres pouvoirs pendant ce temps-là. Et je suis pas convaincu que Quicksand soit suffisamment balèze pour ça, surtout quand vous allez voir les autres attaques de zone dont elle dispose. Pride sont assez impressionnantes, donc celle-ci est bien que thématique, vu que c'est quelque chose qu'elle fait assez régulièrement, ça, dans les comics de euh, ramollir entre guillemets le sol, vu qu'elle peut par extension rendre certains éléments intangibles également, pour ralentir les gens autour d'elle ou les absorber dans le sol. Mais je suis pas hyper convaincu par ce pouvoir, malgré le fait que je l'utilise parce que je le trouve très thématique. Et pour moi, c'est important d'utiliser les pouvoirs d'un héros en fonction de ce que j'ai pu voir dans les comics, mais je suis pas vendu là-dessus. Donc là, on a enfin son vrai pouvoir de déplacement, et donc une course dans les airs, qui honnêtement est assez ridicule, je dois dire, d'un point de vue visuel. Je me sers jamais des pouvoirs pur déplacement, donc je m'en moque un peu, mais c'est vrai que je la trouve un peu grotesque, cette course dans les airs. Ici, nous avons, que je trouve un ennemi pour ça, le beatdown. Donc ça me rappelle un peu le pouvoir de, comment il s'appelle, Kurt, ça. Parce qu'en fait, voilà, elle va passer à travers l'ennemi et lui coller des droite derrière. Donc c'est un peu comme le pouvoir de Kurt Wagner, Nightcrawler évidemment, qui lui permet de se téléporter derrière un ennemi pour aller lui coller des grosses patates. Elle passe directement à travers l'ennemi, voilà, et elle lui colle des grosses patates. C'est assez pratique contre les ennemis qui ont une AOE qui tombe juste devant eux. Tu peux les affronter en face, puis passer directement dans leur dos pendant qu'ils sont en train de charger. Donc c'est assez efficace. Ça cause des dégâts plutôt acceptables en plus, cette attaque. Donc, puisque l'attaque que tu fais dans le dos cause un coup critique automatique. Je sais pas si ça marche vraiment sur les mannequins, mais lorsque tu passes dans le dos, tu fais un coup critique automatique. Donc là, on a Just a Phase, qui est un buff très très court, mais très très pratique. En fait, lorsque tu l'actives, voilà, donc là il est activé. Vous allez voir, ça va pas durer très longtemps. Et lorsque tu l'actives, tu deviens tout simplement invulnérable. Ça dure pas beaucoup de temps, mais ça te régénère de la vie et de l'esprit, et ça te rend invulnérable pendant quelques secondes, ce qui peut assez aisément te sauver la vie de temps à autre. Alors, bien qu'il soit très pratique ce buff de manière situationnelle, je m'en sers quand même assez peu pour une raison qui est très simple, c'est que le signature move de Kitty Pryde la rend également invulnérable, donc je trouve que vaut mieux utiliser le signature move que ce pouvoir-là, mais ce n'est que mon avis. Donc on va continuer les pouvoirs de phasing, parce qu'il en reste encore quelques-uns. Donc là on arrive dans les pouvoirs vraiment puissants de l'arbre. Donc déjà on a Watch Your Step. Voilà, donc elle rentre en gros dans le sol, et comme vous pouvez le voir, tous les ennemis aux alentours vont être absorbés dans le sol.
Ça cause énormément de dégâts. C'est d'ailleurs de ça dont je parlais quand je disais qu'elle avait des AOE qui étaient beaucoup plus puissantes. Ça cause énormément de dégâts. Euh, Comme vous pouvez le voir, voilà. Ça balance les ennemis sous le sol. La plupart du temps, pour les ennemis normaux, ils ressortent même pas. Ils sont flingués en un seul coup. Et en plus, tu es invulnérable pendant que tu fais ce pouvoir, ce qui est vraiment très très cool. Donc à ce niveau-là, c'est un pouvoir que j'aime beaucoup, celui-là. Le seul, évidemment, prix à payer, c'est qu'il y a un petit temps de recharge de 8 secondes dessus, donc tu peux pas non plus spammer cette attaque. Mais ça va pas être un gros problème, parce qu'il y a une autre AOE absolument excellente dans son arbre de ninjutsu, donc personnellement, j'aime bien alterner entre les deux, en attendant qu'elles se rechargent chacune, ce qui est très utile. Donc ensuite, nous avons Phased Out, qui est son signature move. Donc comme tous les héros, enfin, comme la majorité des héros de Marvel Heroes, je suis obligé de dire la majorité maintenant qu'il y a Doctor Doom qui en a 3 des signatures mauves. Et comme la majorité des héros de Marvel 2015, on a accès à un signature move qui est un peu un super pouvoir qui fait généralement très mal, mais met plus longtemps à se recharger. Visuellement, il est un peu décevant, celui de Kitty Pryde, mais il est extrêmement puissant. C'est d'ailleurs un thème qui est assez présent chez Kitty Pryde, c'est qu'elle n'est pas très impressionnante d'un point de vue visuel ou effet, mais elle fait des dégâts assez impressionnants. Donc Fade Out, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me coller sous le sol. Pendant que je suis sous le sol, je peux appuyer en fait sur la touche du pouvoir. Donc si j'arrête d'appuyer, il se passe rien. Mais si, je peux appuyer sur la touche du pouvoir pour, comme vous pouvez le voir, causer des dégâts extrêmement importants sur la zone alentour. Donc c'est très puissant parce que ça fait très mal. C'est très puissant parce que tu es invulnérable pendant toute la durée du pouvoir. Donc c'est un excellent signature move qui est franchement décevant d'un point de vue visuel quand tu le compares à ce qu'on a pu choper sur d'autres personnages ces derniers patchs. Et enfin, nous avons Heartbacker, qui est un pouvoir de corps à corps. C'est un peu un finisher, celui-là. Voilà, qui est un gros punch que tu vas coller dans la tronche. Donc ça, c'est très pratique sur les boss. Ça passe à travers l'ennemi, ça cause, comme vous pouvez le voir, des dégâts plus que respectable, ça fait toujours un coup critique et ça stun l'ennemi en plus, ce qui est très pratique. Celui-là, je l'aime bien comme pouvoir au corps à corps, il est assez pratique. Il a un temps de recharge de 4 secondes, ce qui est tout à fait suffisant, je pense, pour un pouvoir de ce type que tu vas généralement garder, soit pour un unique, soit pour un boss, comme je l'ai dit. Donc voilà pour l'arbre phasing. Comme vous pouvez le voir, est vraiment assez riche en pouvoirs, mais pas nécessairement des pouvoirs que tu peux spammer non plus. On va maintenant jeter un coup d'œil à l'arbre qui est dédié à Lockheed. Elle est là en fait, mec. Essayer de faire les choses dans l'ordre quand même. Et parfait. Alors déjà, la première chose que vous remarquerez, c'est que tous mes pouvoirs sont grisés. La raison pour laquelle tous mes pouvoirs sont grisés, c'est qu'avant de pouvoir utiliser les pouvoirs de l'arbre Lockheed, il faut activer ce toggle-là qui s'appelle My Pet Purple Dragon, qui est en fait l'invocation de Lockheed, plus ou moins. Voilà. Vous pouvez voir que Lockheed a débarqué. Vous pouvez voir également qu'il y a une jauge violette qui apparaît là. C'est en fait la jauge d'esprit de Lockheed qui va être gérée séparément de celle de Kitty. Ça, c'est évidemment important à prendre en compte. Vous pouvez voir également qu'il est en train d'attaquer l'ennemi. Et il y a également d'autres effets supplémentaires, notamment des effets négatifs sur les pouvoirs de l'arbre en ninjutsu. Les pouvoirs de l'arbre en ninjutsu font généralement saigner leurs ennemis, la majorité d'entre eux. Lorsque tu as Lockheed d'activer, ce n'est plus le cas. Donc en gros, c'est pour éviter que tu sois peut-être trop puissant. Donc évidemment, les pouvoirs de Lockheed sont généralement liés aux aptitudes de Lockheed. On commence par Speedball, ce qui va être voilà, une petite boule de feu comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est l'énergie de Lockheed qui est consommée, c'est pas celle de Kitty. Donc tu peux tout à fait spammer les aptitudes de Lockheed jusqu'à ce qu'il ait plus d'énergie. Puis utiliser les aptitudes de Kitty jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'énergie et vice versa. Donc ensuite, on a Buddy System. On va se rapprocher un peu. Buddy System, comme vous pouvez le voir, c'est une attaque au corps à corps à laquelle Lockheed participe. C'est également très utile parce que ça lui recharge son esprit. Donc je vais décharger un max d'esprit. Ça lui permet de recharger son esprit assez rapidement. Ce qui est évidemment très serviable. On a Turn Up the Heat qui est un cône de feu que tu vas maintenir. Voilà, tu peux le diriger évidemment. Cela va de soi. Ensuite, on a Dragon Breath qui est également un cône de feu, mais ce n'est pas un cône de feu qu'on va maintenir. Celui-là, c'est une grosse zone d'effet qui va rester au sol. Voilà. Qui est d'ailleurs probablement le pouvoir le plus classe visuellement de Lockheed, je dois dire. Assez pratique.
J'aime bien celui-là, parce que tu le balances une fois, puis après tu fais autre chose. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont sur la zone prennent évidemment une quantité de combat, quantité de dégâts, pardon, pas de combat, assez importante, ce qui est relativement cool. Ensuite, on a le Line of Fire qui est un dash de Lockheed, voilà, donc ça le balance comme un missile en gros. Hein, ce qui cause des dégâts sur toute la ligne devant. A noter que les dégâts de ce pouvoir sont proportionnels à la quantité d'esprit dont Lockheed dispose, ce qui est pratique si c'est le seul pouvoir de Lockheed que tu utilises. C'est un pouvoir que tu aimes bien utiliser en début de combat, parce que si tu le balances à full patate, c'est un pouvoir qui fait relativement mal. Le seul truc que je reproche à celui-là, c'est qu'il n'est pas toujours facile de viser avec, honnêtement. J'ai parfois un peu de mal à obtenir, disons, l'effet que j'espérais obtenir via la ligne d'attaque. Donc ça, c'est le toggle que je vous ai montré pour invoquer ou désinvoquer notre pet. On va attendre que ça se recharge pour le réinvoquer. Et enfin, son dernier pouvoir, c'est Shadow and Flame, qui est une attaque combinée. Un peu plus zoomé pour les attaques au corps à corps. Voilà. Elle met un gros kick, il balance une grosse boule de feu. C'est une fois de plus ça le genre d'attaque que tu vas réserver pour un boss ou une connerie comme ça. C'est vraiment une attaque qui cause beaucoup de dégâts, qui met un certain temps à se recharger. Elle fait vraiment très mal, hein, celle-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les dégâts sont super importants. En plus, t'as des dégâts hybrides, vu que Lockheed fait généralement des dégâts énergétiques et Kitty fait des dégâts physiques. Ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Donc voilà pour l'arbre Lockheed. Évidemment, il est tout à fait possible d'utiliser le pet de manière moins active, de manière mi-active, en compagnie des autres arbres de compétences. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Lockheed. Ça, genre, bon, ailleurs, si j'y suis, merci. Et enfin, nous avons l'arbre Ninjutsu, qui est puissant, mais probablement le moins intéressant dans le lot, d'un point de vue visuel, comme vous allez très vite le remarquer. Qui est, comme je l'avais dit, l'arbre basé sur l'entraînement de ninja de Kitty Pryde. Donc ça commence par une attaque basique qui est évidemment un enchaînement voilà, au katana. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Alors à noter que contrairement à notre attaque basique, au coup de poing, elle ne restaure pas d'énergie celle-là. Elle cause simplement plus de dégâts aux ennemis qui saignent. C'est un thème de l'arbre ninjutsu. Vraiment, quasiment tous les ennemis, quasiment toutes les attaques, pardon, font saigner ou profitent des saignements. Donc par exemple ça, cette attaque-là, la pirouette. Voilà, donc ça tourne. Ça fait une petite zone d'effet, et comme vous pouvez le voir, les cibles vont immédiatement saigner. Et vous noterez que l'effet est assez mouif, disons. Donc ensuite, on a Ogun's Training, qui est un passif de dégâts doublé d'un effet actif. Donc l'effet actif, comme d'hab, c'est pour sortir des paralysies et compagnie. Le passif de dégâts, bah, ça te rajoute simplement des dégâts pour tout un tas de trucs. Comme d'habitude avec les passifs, il n'y a généralement pas de raison de ne pas les prendre. Donc autant investir dedans, c'est généralement assez rentable. Ensuite, on a celui-là, je l'aime bien, Disciplined Strike, qui est assez pratique si tu le places bien sur la cible, contrairement à ce que je viens de faire. L'avantage en fait de ce pouvoir, c'est qu'il cause plus de dégâts sur les ennemis qui sont en train de saigner. Donc évidemment, là, on a une des synergies dont je parlais sur cet arbre qui va vraiment se baser sur le saignement. Katana Dash est une charge comme ça. Un peu bizarre ce pouvoir parce que tu peux le spammer pour continuer à dasher, mais tu peux pas rester appuyé dessus. Je suis pas nécessairement super vendu sur ce pouvoir, je dois dire, malgré le fait qu'il est assez pratique dans les pools pour infliger, comme vous pouvez voir, des saignements une fois de plus. Phasing Samurai, qui est probablement mon pouvoir favori dans cet arbre, c'est une grosse zone d'effet qui va nous faire disparaître sous le sol, puis réapparaître avec une explosion. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait très très mal. Ça augmente également la puissance de tes pouvoirs de saignement pendant un certain temps, mais moi je l'utilise principalement pour la quantité de dégâts que ça inflige. Une fois de plus, c'est une grosse AOE qui a 8 secondes de recharge, mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait j'aime bien switcher entre les deux, donc entre Watch Your Step et Phasing Samurai, pour compenser un peu leur temps de recharge. Tu utilises l'un, puis tu utilises l'autre. Ça permet de ne pas trop morfler sur le temps de recharge. Et enfin, on a Logan Style, qui est une fois de plus une attaque, voilà, très précise pour généralement se débarrasser des cibles balèzes. Donc,
pouvez remarquer qu'on en a une dans chaque arme, d'attaque comme ça, et qu'à chaque coup, c'est la dernière attaque que tu débloques. Donc le Hardbacker va stun. Celle-ci est celle qui cause le plus de dégâts, je crois. Et celle-là a l'effet Execute, donc plus la cible est endommagée, plus elle va prendre de dégâts. Et tu as également la synergie, donc avec les saignements, comme d'habitude. Quasiment toutes les attaques de ce set causent plus de dégâts sur les ennemis qui saignent. Donc voilà pour l'arme ninjutsu, qui est honnêtement celui que je trouve le moins intéressant. Sur Kitty, je le trouve un peu mouif. Il manque vraiment d'effet et de classe. T'as pas la brutalité que tu peux avoir avec X23 ou avec Wolverine quand tu te bats avec ce set, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on va aller affronter notre ami Magneto. Et on va montrer Kitty Pryde en action. Donc Kitty Pryde, comme je vous l'ai dit, c'est pas le personnage le plus impressionnant sur le plan visuel, je trouve, et c'est un peu dommage. Cela étant dit, ça ne veut pas dire du tout que c'est un personnage qui est faible. Elle est extrêmement puissante, notamment grâce à la puissance en fait de son passif défensif, qui la rend extrêmement solide et lui permet d'employer une tonne d'AOE, comme vous pouvez le voir, qui vont causer énormément de dégâts. Donc c'est vraiment pas un personnage que je considérais comme faible. Mon vrai problème avec Kitty Pryde, et c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment moins innovant que pouvaient l'être les derniers personnages à avoir été rajoutés dans le jeu. Vraiment, mon problème avec Kitty Pryde, c'est qu'elle est très peu originale dans son fonctionnement. Vraiment, son seul élément original, c'est si tu utilises le pet, t'as une deuxième jauge d'esprit. Elle est très peu originale dans son fonctionnement, donc c'est vraiment un personnage assez générique. Je trouve qu'ils ont eu un peu de mal également à utiliser ce qui est son thème le plus intéressant, je dirais, c'est le fait qu'elle soit capable de phaser. Parce qu'évidemment, avoir un pet ou avoir un katana, c'est pas quelque chose qui est très original dans l'univers Marvel ou dans l'univers Marvel Heroes. Mais être capable de phaser, c'est un pouvoir qui est très peu exploité dans les jeux vidéo, généralement dans les jeux de super-héros et compagnie. Donc j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à faire quelque chose d'un peu plus original avec, et je trouve qu'ils ont peut-être raté leur occasion là-dessus. C'est vraiment pas un personnage qui a des pouvoirs qui changent des masses par rapport à ce que d'autres personnages peuvent faire. Alors certes, le fait que tu peux devenir invincible sur une bonne partie de tes pouvoirs lorsque tu les utilises est puissant, même très puissant. Certaines personnes pensent même que c'est un personnage qui est un poil abusé, pour ne rien vous cacher. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une petite occasion manquée quand même au niveau de ce qu'ils auraient pu accomplir vis-à-vis de cette utilisation de son pouvoir principal. Moi, à mes yeux, qui est vraiment le fait qu'elle peut phaser. Pareillement, son signature move, aussi puissant soit-il, je le trouve vraiment peu inspiré d'un point de vue design. Le côté, t'es invisible sur le sol et tu fais apparaître des airs d'effets énergétiques, c'est quand même assez mouif, n'est-ce pas, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire avec la plupart des héros qui ont été ajoutés ces derniers patchs, depuis le début de l'année en fait. Je suis un peu déçu par ce qu'ils ont réussi à faire avec Kitty Pryde. Ce qui est d'autant plus décevant que c'est un personnage que j'aime bien, Kitty Pryde, dans les comics, malgré le fait que les X-Men partent toujours un petit peu en vrille au bout d'un moment dans les comics. Mais c'est un personnage que j'aime bien et je suis pas vraiment convaincu par son gameplay. Elle est puissante, ça ne fait absolument aucun doute. Comme vous pouvez le voir, je massacre tout le monde là sans vraiment faire attention à ma vie. Parce qu'honnêtement, je suis ni plus ni moins indestructible. Mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque vraiment quelque chose de fun ou d'original par rapport à tous ces personnages qui ont été rajoutés récemment, qui avaient tous au moins un truc cool, un truc jamais vu. Je trouve que Kitty, ça lui manque un peu ça. Le fait qu'elle cause des dégâts de ouf, en étant généralement complètement invulnérable, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas un problème de se débarrasser des boss avec elle. Son signature move fait vraiment excessivement mal. C'est très pratique. J'aime bien envoyer les gens sous le sol également. Ah, tu fais avoir. Voilà, qui m'apprendra à être un peu présomptueux vis-à-vis de mes aptitudes défensives. Et ouais, j'aime vraiment bien la puissance, disons, de ses aptitudes.
Et je trouve qu'elle manque un peu de créativité dans leur design d'aptitude. Vous noterez que son pouvoir de mouvement est extrêmement pratique pour arriver jusqu'à ton objectif rapidement. C'est vraiment relou avec tes tourelles là. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, c'est pas un personnage qui est nécessairement très solide dans l'absolu. Vraiment, sa plus grande puissance, c'est le fait qu'elle est capable d'ignorer une grande partie des dégâts. Et faut pas oublier de réactiver, comme je l'avais fait tout à l'heure, j'avais complètement oublié, de réactiver le toggle à chaque coup que tu rentres, dans une nouvelle zone pour récupérer ta régénération de vie. Sans quoi, tu te fais buter comme je me suis fait buter face à Pyro. D'ailleurs, j'aimerais bien que sur Marvel Heroes, il s'arrange pour que les toggles restent activés à chaque coup. C'est tellement agaçant quand t'as des personnages avec plusieurs toggles qu'ils se désactivent à chaque coup que tu rentres dans certaines zones. C'est assez frustrant. Alors au niveau de son pouvoir ultime, je vais peut-être essayer de vous le montrer. C'est pas le pouvoir le plus simple à viser de l'univers, mais voilà, elle sort sa super épée de ouf et elle balance 4 vagues. Alors comme la plupart des pouvoirs ultimes, ça cause évidemment des dégâts de ouf. Ça te régénère également ta vie et ton esprit. Il y a pas mal de pouvoirs qui régénèrent la vie et l'esprit d'ailleurs chez Kitty. C'est assez pratique en combinaison justement avec ses aptitudes qui lui permettent d'esquiver les dégâts plutôt que d'absorber une grosse quantité de dégâts. Donc, comme je l'ai dit, c'est un personnage très efficace. Personnellement, je trouve qu'elle manque peut-être d'inventivité dans son design. Ce qui est pas nécessairement un gros problème, hein, ça dépend de ce que vous recherchez dans un nouveau personnage de Marvel Heroes. Personnellement, je suis un peu déçu. J'aime pas trop jouer avec Lockheed parce que je trouve ça un peu dommage de jouer un personnage et de te servir que de son pet. Je suis vraiment pas fan de l'arme ninjutsu, j'aime vraiment pas les effets, ça manque de patate, ça manque de fluidité, ça manque d'enchaînement dans les actions. Et l'arbre phasing, je le trouve sympa, mais il lui manque un petit quelque chose pour en faire un arbre complet. Je sais pas, je suis pas le plus grand fan honnêtement de ce nouveau personnage d'un point de vue pur gameplay et aptitude. Elle est très efficace, elle fait vraiment très mal et lorsque tu fais pas l'idiot comme je l'ai fait contre Pyro, tu peux aisément encaisser comme un tank alors que t'es absolument pas un tank. Mais je sais pas, je trouve qu'elle est un peu trop générique, un peu trop basique par rapport à ce qu'on avait été habitué avec l'arrivée par exemple de War Machine, avec l'arrivée de Venom, avec l'arrivée de Doom. Ils avaient chacun un petit gimmick, chacun un petit truc qui était vraiment original. Et je trouve que Kitty lui manque peut-être justement ce petit truc original. Alors après, peut-être que c'est pas plus mal pour les gens qui veulent des héros un peu moins étranges, peut-être des personnages un peu plus classiques. Ça leur permet au moins d'avoir quelque chose à faire avec Kitty, qui est en plus un personnage qui est généralement très apprécié par les fans de Marvel, donc je pense tout à fait qu'elle trouvera son public, et j'en ai déjà d'ailleurs croisé une multitude dans les niveaux. Et personnellement, je suis pas vendu par ce personnage. Je ne pense pas que je la jouerai régulièrement, malgré le fait que je l'ai déjà monté au niveau 52. Donc voilà, c'était mon aperçu de Kitty Pryde, euh, qui est disponible. Tiens, on va aller voir combien de cristaux elle coûte, Kitty Pryde. A priori, ça doit être 400 ou 600, je pense. Ça, c'est les team-up. Iceman, Kitty Pryde, c'est 400. Donc, si vous voulez l'acheter avec la monnaie in-game, n'est-ce pas, qui est les Energy Splinters, Eternity Splinters, pardon. Tellement longtemps que je m'en suis pas servi que j'ai oublié comment ça s'appelait. Elle coûte donc 400 cristaux, comme la plupart des héros qui sont intégrés, honnêtement. Généralement, c'est entre 200 et 400 en fonction du nombre d'animations, je crois, que les développeurs ont dû réaliser. Tiens, Sunspot, il fait du foot quand il fait rien, c'est intéressant. Que les développeurs ont dû réaliser pour développer ce nouveau perso. Donc à vous de voir si elle vous branche. Personnellement, je sais que c'est vraiment pas un personnage qui m'a non plus giflé au visage comme certains avaient pu le faire récemment. Et je rappelle au passage que dans ce patch, ils ont également donc rajouté Sunspot en tant que team-up. Je m'en sers rarement honnêtement des team-up, donc je peux pas vraiment vous dire s'il est très efficace ou pas, Sunspot. J'ai cru comprendre qu'il utilisait beaucoup d'attaques de zone. Son apparence est très réussie en tout cas, surtout que c'est un personnage qui a une apparence assez étrange. Donc ils ont vraiment bien réussi son look, je trouve. C'est sympa qu'ils en rajoutent plein des team-up. Je suis pas vraiment le plus gros utilisateur de ce système, mais bon, il y a visiblement pas mal de gens qui apprécient ce système de compagnon, n'est-ce pas, d'aventure. Euh,
toujours cool de voir qu'ils en ajoutent régulièrement, même si honnêtement je me pose un peu la question de ce qui motive parfois leur intention de... enfin, leur choix de casting. Mais bon, autant Sunspot, pourquoi pas. Autant Carnage, ou Cléa, même que je pense que 99% de la communauté de Marvel Heroes doit même pas savoir qui c'est, Cléa. Je ne sais pas vraiment ce qui a motivé leur intégration. Voilà, c'était la vidéo de présentation de Kitty Pryde, alias Shadowcat. Voilà, ces deux costumes qui sont actuellement disponibles. Et comme d'habitude, je vous dis ciao à tous. Récupérer de l'esprit au fur et à mesure des coups. Elle en a deux d'ailleurs, des attaques basiques. Elle en a également une dans le ninjutsu, qui est celle-là. Celle-ci a l'avantage donc de permettre de récupérer de l'esprit. Ce qui est pas mal d'ailleurs parce que si on utilise pas l'arbre du dragon, elle est assez gourmande en esprit, je trouve, Kitty Pryde à ce niveau-là. Donc ensuite nous avons Walking Through Walls qui est l'un de ces deux pouvoirs de déplacement. Enfin de ces deux dash, je dirais, vu que son pouvoir de déplacement est encore un autre pouvoir. Donc comme vous pouvez le voir, ça me fait courir relativement vite comme ça, ce qui peut paraître complètement générique et techniquement ça l'est, mais ça me permet également de passer à travers les murs. Parce que comme je l'ai dit, le pouvoir de Kitty Pryde, c'est qu'elle peut devenir intangible, donc on peut passer à tête. J'aime bien le costume de base, un costume moderne, relativement simple mais efficace. Et je ne crois pas qu'elle dispose d'autres costumes à l'heure actuelle. Alors avant que j'oublie, je vais également vous montrer... Ah, c'est pas prêt, ça c'est prêt dans 5 secondes. Avant que j'oublie, je vais également vous montrer autre chose qu'ils ont rajouté avec ce patch. Ils ont rajouté un nouveau team-up. Voilà. Donc c'est Sunspot que vous pouvez voir ici, qui est lui et aussi un mutant avec des pouvoirs solaires. Donc ce n'est pas uniquement dédié à Kitty Pryde, cette nouvelle mise à jour. Alors comme d'habitude, on va aller dans la salle d'entraînement. Et comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil à tous les pouvoirs de Kitty Pryde, ce qui va d'ailleurs nous permettre de remarquer que Kitty Pryde est un personnage un petit peu farfelu dans le jeu, puisque c'est un personnage un petit peu farfelu dans les comics aussi. Vu que c'est une membre des X-Men, et que généralement les X-Men, ils partent un peu en slice au bout d'un moment. Donc Kitty Pryde, donc une mutante avec le pouvoir d'intangibilité, donc elle peut phaser à travers les objets, donc on a cet arbre phasing qui est dédié à ce pouvoir. Mais Kitty Pryde est également une personne accompagnée d'un pet dragon violet, parce que pourquoi pas, qui est d'ailleurs, au cas où vous ne le sauriez pas, un agent secret qui travaille pour une agence spatiale. Parce que quand je vous disais que les X-Men étaient farfelus, je plaisantais pas. Donc on a un second arbre qui est dédié à ce joyeux dragon. Et enfin, Kitty Pryde est également entraînée aux arts martiaux. Bonjour les gens, nous sommes de retour dans Marvel Heroes 2015. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à Kitty Pryde qui vient d'arriver dans le jeu. Kitty Pryde, évidemment, membre des X-Men, également connu sous le nom de Shadowcat à une certaine époque. Je ne crois pas qu'elle utilise encore ce pseudonyme de nos jours. J'ai également un deuxième costume à vous montrer, voilà. Donc de base, elle a ce costume là qui est son costume moderne, très proche de celui qu'elle avait dans Astonishing X-Men de Joss Whedon. Et on a également accès à ce costume secondaire qui est son costume Excalibur, un petit peu plus rétro, pour les gens qui aiment les costumes un peu plus datés, peut-être par Logan et le clan Ogun, je crois. Oui, voilà, Ogun. Qui lui permet d'être très doué avec un katana. Donc c'est quelqu'un qui a, disons, une multitude de talents et on va donc explorer chacun de ces arbres séparément, comme d'habitude. Donc on va commencer par l'arbre de phasing. Un arbre qui est assez fourni en attaque, mais pas nécessairement... Disons qu'il y a bien plein de pouvoirs là-dedans, on va être obligé de le faire en plusieurs fois. Qui est assez fourni en attaque, mais c'est pas nécessairement des attaques que je considérais comme principales pour toutes. Alors, on commence par l'attaque de base qui est ni plus ni moins qu'un enchaînement, voilà, au corps à corps. Pas très original, permet de récupérer